Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Bon, franchement, je me demande comment font les gens pour trader et spéculer sans l'analyse technique, hein, en particulier sans Fibonacci. Après avoir testé une fois de plus les 32,8% de Fibo, hein, à l'image de ce qui s'est passé vendredi, on a rebondi et nous sommes en train de caler au niveau des 23,6% de Fibonacci, hein, la limite des 1765. Mais c'est pas une séance pour rien, puisque aujourd'hui, comme le 12 août, ne tenez pas compte de la bougie du 14, la petite bougie ici, parce que les CFD commencent à coter dès dimanche soir, hein, donc c'est une bougie qui n'apparaît pas en vérité. Donc je disais aujourd'hui comme vendredi, eh bien on a réussi à préserver la M7 et le niveau déterminant des 38,2% de Fibonacci. La règle du jeu est claire. Si on casse la M7, statistiquement on va vers la M20. Si on casse les 38,2%, statistiquement on va vers les 50% de Fibonacci. Donc là on a préservé les deux, ce qui est très encourageant, ce qui permet également au MACD de se retourner à la hausse, toujours au-dessus de son signal est positif, momentum toujours positif, et le stochastique lui adopte un profil plus bas puisqu'il est sous son signal, mais il recommence également à pointer plein nord. Le plus important est que nous restions au-dessus d'une M20 croissante, ce qui signifie qu'on est en tendance haussière et que voilà, nous sommes toujours au milieu du canal bleu ici qui nous amènerait à terme vers les 1850-1860 si on devait rallier le haut du canal bleu qui reste l'objectif de référence tant qu'on n'a pas cassé à la baisse le bas de ce canal bleu vers des 1700. Donc si vous êtes acheteur de l'or, eh bien première solution, vous achetez maintenant ou au plus proche de la M7 en espérant un retour sur les plus hauts. Deuxième solution, vous attendez un retour sur la M20 qui est elle également est importante puisqu'elle est le garant de la tendance haussière. Si vous êtes baissier par contre, vous pouvez shorter les 23,6% de retracement de Fibonacci puisque visiblement on a calé dessus aujourd'hui. Solution plus conservatrice, vous attendez un contact avec la Bollinger supérieure qui devrait donner du fil à retordre au haussier au moins à court terme. Voilà, quant à moi, puisqu'on est au-dessus d'une 20 croissante, comme d'habitude, je suis favorable aux achats plutôt qu'aux ventes. Bonne soirée, bon trade, à demain.